Je voulais tout d'abord saluer l'organisation de ces premières journées de dialogue, défense, sécurité, finance, diplomatie. Elle constitue une première dans l'histoire de nos institutions et marque pour ainsi dire une rupture. Une rupture qui sera institutionnalisée au regard de la pertinence de l'approche. En effet, ce dialogue se veut le creuset d'une concertation agissante entre les principaux piliers de notre souveraineté, à savoir la défense et la sécurité, les finances et la diplomatie. Notre but est clair, optimiser la défense et la protection des intérêts du Burkina Faso à tous les niveaux. Ces journées de dialogue viennent également consolider les initiatives d'appropriation des réformes majeures adressées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires dans la défense des intérêts de notre chère patrie. Et s'ajoute aussi au mémorandum de déconstruction des stéréotypes sur le Burkina Faso, dont l'élaboration a été rendue possible grâce à une synergie d'action entre le département des affaires étrangères et des structures nationales. Je saisis donc cette occasion pour adresser mes vives félicitations au ministère des Affaires étrangères et à son premier responsable pour les efforts d'inclusion de tous les acteurs concernés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique étrangère du pays. Monsieur le ministre, je vous encourage à poursuivre dans cette dynamique inclusive et synergique, dans la conduite d'une diplomatie à la hauteur des idéaux de la révolution progressiste populaire et consciente des contraintes et des priorités de notre peuple. Je voudrais en outre, au nom du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, saluer l'esprit d'équipe et féliciter l'ensemble des structures organisatrices de ces journées qui ont appréhendé la pertinence de l'initiative et y ont adhéré sans réserve. Ce sont notamment le ministère en charge de la défense patriotique, le ministère de la sécurité, le ministère en charge des finances et le Conseil national de sécurité d'État et le Centre national d'études stratégiques. Mesdames et messieurs, nous sommes les témoins involontaires d'une époque charnière sur la scène internationale, celle des ruptures affichées, souvent avec une violence et une célérité inédites. Sous nos yeux, l'ordre ancien se fissure chaque jour un peu plus. L'impérialisme et les dominations séculaires sont contestées et la force, dans son expression la plus brute, tente de s'imposer. Cette ébullition, nous la voyons, c'est l'émergence de ruptures stratégiques, la naissance d'alliances nouvelles et souveraines à l'image de la Confédération des États du Sahel. Une résurgence de la loi du plus fort et le mépris affiché pour le droit international et le multilatéralisme. Face à ce tumulte mondial, le Burkina Faso, berceau de la révolution de Thomas Sankara et fer de lance de la révolution progressiste populaire, ne peut se contenter d'être un spectateur passif ou un simple exécutant d'agenda importé. Ces dynamiques complexes nous imposent de repenser en profondeur notre action. Elle exige de nous une réflexion stratégique audacieuse, libérée des dogmes et des tabous. L'heure est au renforcement de la synergie d'action des acteurs concernés, gage d'efficacité et de victoire du peuple. Monsieur le ministre, chers acteurs, je voudrais vous féliciter pour le choix d'un thème qui touche à l'essence même de notre politique internationale actuelle. Diplomatie et contexte géopolitique et sécurité, synergie pour une optimisation de la défense et de la protection des intérêts nationaux. Il est l'expression de notre engagement populaire, défendre, promouvoir et protéger les intérêts du Burkina Faso avec pour seule boussole l'intérêt supérieur du peuple. Le thème ouvre ensuite une perspective parfaitement alignée sur les idéaux de la révolution progressiste populaire. C'est donc une attente légitime que nous écouterons les communications successives des personnalités averties et d'acteurs de premier plan, les ministres eux-mêmes en première ligne. Leurs paroles doivent nous permettre de poser les jalons pour une compréhension commune. Les grands sujets géopolitiques, régionaux et internationaux de la dynamique des regroupements sous-régionaux à l'aune du contexte géopolitique du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Des grandes orientations de la politique étrangère définies par le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du concours des secteurs de la défense, de la sécurité, de l'économie et des finances dans la mise en œuvre de la politique étrangère. Mesdames et messieurs, je n'ai pas de doute qu'à l'issue de ces journées, des passerelles plus solides seront construites
entre les différents acteurs qui encourent à la mise en œuvre de notre action internationale pour une diplomatie décomplexée et forte, cohérente et arrimée aux aspirations de notre peuple en lutte. Le succès de ces journées de dialogue est tributaire de la participation de chacun. Et je voudrais pouvoir compter sur vos contributions respectives, sur votre intelligence collective pour nourrir une action diplomatique toujours fidèle aux orientations du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Que ces travaux soient inspirants et fructueux. Sur ce, je déclare ouverts les travaux des journées de dialogue, défense, sécurité, finance, diplomatie. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.